Merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Kylian et Hassan du centre de loisirs des Lilas. Bon, allez, on les encourage. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner. Il y a tout à comprendre, les questions portent sur la science et dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. C'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Alors notre savant du jour, car vous savez qu'il y a un savant à chaque fois, c'est Bernard Nomblot de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est les abeilles. Les abeilles. Ah, Hassan, peux-tu nous décrire une abeille? Comment c'est fait? Une abeille, elle a une aiguille et elle vole. Elle est jaune et noire. Elle fait bzzz. Ah oui. Eh bien, Kylian, toi, est-ce que tu as peur des abeilles? Je pense que non. Oui, Ah bon? oui, parce que je me suis déjà fait piquer et ça fait très très mal. D'accord, tu as un mauvais souvenir avec les abeilles. Eh bien, on va essayer d'oublier ce mauvais souvenir. On va tout de suite passer à la première question. Vous êtes prêts, les enfants? Marteau en l'air, très bien, Hassan. Que fabriquent les abeilles? Qu'est-ce qu'elles fabriquent, les abeilles? Oui, Kylian? Elle fabrique du miel. Oui. C'est tout. Et c'est tout. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Eh bien, nous allons demander à Bernard Nomblot si tu as donné la totale bonne réponse. Tu as raison, Kylian, les abeilles fabriquent du miel, mais ça n'est pas tout. Elles fabriquent du miel, qui est la nourriture des abeilles adultes. Elles fabriquent aussi de la gelée royale pour nourrir les larves d'abeilles. Elles fabriquent également de la cire pour faire des alvéoles dans lesquelles elles vont stocker le miel ou élever les larves. Et puis elles fabriquent aussi de la propolis, qui est une espèce de mastic qui sert à boucher les fissures dans la ruche et que nous, humains, utilisons comme un antibiotique naturel. Il faut dire que le miel, la gelée royale et la propolis sont trois produits riches, si j'ose dire, trois produits qui nous servent de médicaments pour nous soigner. Oh là là, les abeilles, qu'est-ce que c'est utile? Hein? Vous vous rendez compte, tout ce qu'elles font? Vous êtes prêts pour la deuxième question? Écoutez bien. Comment les abeilles trouvent-elles les bonnes fleurs? Comment elles trouvent les bonnes fleurs? Hassan s'interroge, il va nous répondre. Ils reniflent les fleurs. Et s'il y a déjà des abeilles qui sont déjà venues dans les fleurs, ils sentent qu'il n'y a plus de pollen. Après, ils vont dans une autre fleur et ils sentent encore s'il y a encore du pollen, ils prennent le pollen. Eh bien, écoute, c'est malin, les abeilles. Alors, ça rentre, ça ouvre une porte, ça dit, bah non, il n'y a plus de pollen, on va chercher une autre fleur. On va demander à Bernard Nomblot. Tu as raison, Hassan, à un détail près, c'est-à-dire que les abeilles vont plutôt aller goûter le pollen des fleurs plutôt que les sentir. Et quand une abeille trouve un endroit où il y a beaucoup de fleurs comestibles pour elle, comme un champ de colza par exemple, cette abeille va repérer la position du champ par rapport au soleil et à sa ruche, et puis elle va revenir à la ruche et prévenir les autres abeilles en faisant une danse un petit peu particulière, de façon à indiquer aux autres abeilles où se trouve ce champ. Et là, les abeilles vont aller pendant plusieurs jours, en groupe ou séparément, récolter le pollen sur les fleurs qui sont arrivées à maturité. Eh bien, vous vous rendez compte, les enfants, elles font des danses pour avertir les autres abeilles. Eh bien, c'est joli, vous trouvez pas? Troisième question. On reste concentré. Comment les abeilles retrouvent-elles leur propre ruche? Comment les abeilles retrouvent-elles leur propre ruche? Hésitation. Ah, Hassan? Elle sent l'odeur du miel et en se rapprochant, elle entend plus fort des bzzz. Les fameux bzzz dont tu parlais tout à l'heure. Alors, on va demander si le fameux bzzz est vraiment la bonne réponse.
Tu as raison Hassan, les abeilles utilisent leur vue pour se repérer à l'extérieur de la ruche. Mais au départ, une abeille naît dans la ruche et elle va y passer plusieurs semaines à y travailler. Elle va donc connaître parfaitement sa ruche et aussi l'odeur des abeilles qui sont à l'intérieur. Ensuite, cette abeille va avoir le droit de sortir et elle va sortir juste à côté de la ruche. Elle va voir la ruche, se repérer à l'extérieur, aux branches, aux fleurs, aux murs ou aux maisons qui sont à côté. Et elle va donc se faire une idée du paysage qui l'entoure. Puis, cette abeille va aller chercher donc des fleurs, du pollen, éventuellement assez loin, et elle va revenir près de la ruche en se repérant au soleil et au paysage. Et effectivement, en approchant de la ruche, elle va également sentir l'odeur des abeilles de sa ruche, et c'est ce qui va lui permettre d'aller dans sa ruche et non pas dans celle qui est juste à côté. Eh bien, très bien. Merci Bernard Nomblot pour ces précisions. C'est extraordinaire, une abeille. Hein, il faut les protéger. On est bien d'accord. Écoutez bien la dernière question. À quelle distance une abeille peut-elle s'éloigner de la ruche? À quelle distance une abeille peut-elle s'éloigner de sa ruche? Kylian. Bah, très loin. Très loin, c'est-à-dire? Bah, 100. Oui, mais sans quoi? 100 km. 100 km. Tu as dit ça comme ça? Eh bien, on va vérifier si c'est une bonne réponse auprès de Bernard Nomblot. Tu as raison Kylian, les abeilles s'éloignent très loin de la ruche, mais 100 km c'est vraiment beaucoup trop loin. Une abeille, c'est un insecte de petite taille, à peu près gros comme une phalange de petits doigts, et donc aller très loin pour elle, ça veut dire entre 5 et 7 km. 7 km, c'est la distance maximum que parcourt une abeille. 7 km, il faut y aller, mais en plus, il faut revenir ensuite à la ruche. En moyenne, les abeilles vont de 1 à 3 km de la ruche pour chercher des fleurs et rapporter du pollen à la ruche. Eh bien, merci Bernard Nomblot, c'est ainsi que se termine notre jeu. Eh oui. Et bravo à Hassan et à Kylian pour leur bonne réponse. Eh bien, ils se serrent la main. Merci à Bernard Nomblot de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à Hassan et à Kylian. Bravo pour votre érudition. À une prochaine fois. Et c'est ainsi que nous allons nous quitter. D'ailleurs, je m'envole vers ma ruche. Bzz, bzz, bzz. Et merci au Centre de loisirs des Lilas, à ses animateurs. À la prochaine fois. Et protégeons les abeilles.